j'ai envie de prier cette prière de bénédiction pour vous, pour nous, avant qu'on commence. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Je demande une grâce particulière à Dieu pour aborder ensemble ce matin un sujet important et parfois délicat, celui de la discipline d'Église. Pour m'aider dans l'étude de notre texte aujourd'hui, j'ai consulté plusieurs ouvrages de référence sur cette question, que vous retrouverez d'ailleurs dans la bibliothèque. Je vous encourage à les consulter si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais la discipline d'Église est parfois considérée dans nos églises de la même façon dont la plupart des enfants considèrent les légumes. Nous servons des légumes à nos enfants. Pourquoi ? Parce que nous considérons et nous savons que les légumes sont des choses bonnes pour leur santé, nécessaires à leur développement, nécessaires à leur croissance. Mais les enfants râlent et font la tête lorsqu'ils voient des légumes dans l'assiette. Ils vont même parfois jusqu'à quitter la table. Pourtant, la discipline est un processus que Jésus lui-même nous encourage à vivre au sein de l'Église locale. Il nous la présente comme un processus, une formation du disciple qui parfois est nécessaire pour protéger l'Église, mais aussi nous permettre tous ensemble de progresser dans notre marche de sanctification. Ce processus n'est jamais agréable, jamais. Il demande du courage et il est souvent très mal compris dans nos églises. Ce sont certainement là les principales raisons pour lesquelles nous hésitons parfois à le vivre au sein de l'église locale. Ce matin, nous allons nous rappeler comment Jésus nous encourage à vivre l'église locale en étant une famille qui s'exhorte les uns les autres à vivre la repentance en réponse à notre péché, mais aussi à être une famille qui pardonne. Nous lirons ce matin Matthieu 18, les versets 15 à 22. Je vais vous demander de vous lever pendant la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 18, versets 15 à 22. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?»
Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » On arrête là la lecture de la parole de Dieu, je vais prier. Dieu et Père, merci pour ce texte que tu nous as laissé toi-même cet enseignement de pouvoir vivre les uns les autres, de nous aimer les uns les autres en nous exhortant les uns les autres par ta parole. Et combien tu sais que c'est difficile, parfois douloureux. Et je te prie pour cette parole maintenant, que tu me donnes d'être conforme à ta parole, que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ta part avec sagesse, discernement. Donne-nous de pouvoir recevoir aussi ce que nous avons chacun à recevoir. Nous te demandons cela pour ta gloire. Amen. Voilà, je précise que pour les enfants, il y a une garderie où les mamans peuvent aller avec leurs enfants pendant ce temps de prédication. Avant de nous plonger dans le texte que nous venons de lire de Matthieu 18, il me paraît important de quand même rappeler quelques principes préliminaires concernant la discipline d'Église, et c'est des principes que l'on retrouve de manière générale dans l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament. Ceux que ça intéresse, je pourrais donner les références en aparté. D'abord, la discipline d'Église présuppose que, comme Charles nous l'a lu en introduction, nous nous reconnaissons tous comme pécheurs. Nous nous reconnaissons tous comme pécheurs et nous nous reconnaissons tous que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2. La discipline d'Église présuppose que l'Église locale est l'autorité instituée par Dieu lui-même pour reconnaître comme crédible la profession de foi et le baptême d'une personne. C'est donc dans l'Église locale que se vit la discipline d'Église. Matthieu 16 en parle de manière plus précise. La discipline d'Église présuppose que les membres d'une Église locale, que nous formons tous ensemble, acceptent de se soumettre au service et à l'autorité du corps qui est l'Église locale et de ses dirigeants. La discipline d'Église présuppose que la parole de Dieu doit être le premier filtre pour évaluer le bien fondé de notre exhortation envers un frère ou une sœur. Et enfin, la discipline d'Église présuppose que lorsque nous appartenons à une Église locale, nous voulons nous encourager les uns les autres à vivre des vies qui honorent Christ et sa parole. Je vais demander à l'enfant s'il veut bien aller s'il vous plaît. Je vous remercie. La base est posée et dans cette première partie de Matthieu 18, Jésus nous montre là que nous sommes encouragés à vivre les uns les autres une exhortation progressive. Et on va voir que la discipline d'Église, c'est un peu violent comme mot, le mot discipline, quand on l'emploie, mais c'est le parcours de la formation de la vie de disciple, c'est un processus progressif. Et Jésus nous le décrit là, tout simplement. D'abord, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Pas toujours simple de savoir quand aller voir une personne pour le reprendre. La Bible ne nous donne pas une liste de péchés qui justifieraient que l'on discipline, que l'on exhorte ou non une personne. Et je ne parle pas ici de péchés qui représentent un danger ou une atteinte physique sur une personne et qui, à ce moment-là, concernent aussi la justice de notre pays. Cela veut-il dire que nous devons reprendre une frère ou une sœur à la moindre erreur? Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, 1 Pierre 4.
dont nous avons parlé la semaine dernière, nous dit aussi que face au péché d'un frère ou d'une sœur, je peux choisir de couvrir ou de simplement décider de prier pour elle. Et bien aimés, des frères ou des sœurs vont pécher contre nous, contre moi, contre toi, mais je peux aussi décider de pardonner et de simplement prier pour que Dieu fasse son œuvre dans leur vie. Et alors là, je décide de passer en mode prière. En mode prière. Et finalement, la question à se poser pour évaluer les choses et savoir quand reprendre une personne dans le cadre de l'Église, locale, pourrait être de se demander si l'Église peut-elle continuer d'affirmer que la profession de foi d'une personne est crédible avec ce qu'elle vit. Est-ce que ce que ce frère ou cette sœur déclare être disciple de Jésus est crédible avec sa vie? C'est ça la question à se poser. Mais bien aimés, seul Dieu peut changer nos cœurs. Et notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres sera simplement parfois de placer un miroir devant notre frère et notre sœur pour lui montrer la réalité des choses. Parce que oui, le péché rend aveugle. Le péché nous rend aveugles. Et pour ça, on a besoin de l'assistance et de l'aide du Saint-Esprit pour discerner les choses, mais aussi pour avoir le courage de faire cette démarche. Car oui, franchement, reprendre un frère ou une sœur, ça demande du courage. Deux pistes pour nous aider à savoir quand nous devons intervenir. La première piste, si une personne persiste consciemment dans son péché. Un vrai chrétien chez qui le Saint-Esprit habite ne peut pas consciemment continuer à pécher. Il arrivera forcément un moment où il se sentira tellement mal qu'il reviendra à Dieu. Mais parfois, comme je l'ai dit, l'aveuglement est tel que l'intervention d'une personne extérieure est nécessaire. David et Jonathan, par exemple. David et Nathan, pardon. Nathan qui a dû intervenir auprès de David. David qui ne voyait rien du tout face à la gravité de son péché. Première piste pour nous aider à savoir quand intervenir. La deuxième piste, c'est si le péché d'une personne met en danger d'autres personnes, ou si le péché d'une personne met en danger l'unité ou le témoignage de l'Église locale. La calomnie, de fausses accusations au sujet d'un frère, d'une sœur, ou bien même des anciens, de faux enseignements, tous sont des motifs pour lesquels l'apôtre Paul est cash. Et il nous encourage vivement à intervenir et à reprendre ce frère ou cette sœur. Deux pistes. Mais attention, cette étape, nous dit Jésus, se fait seul à seul. Et c'est là que le bas blesse souvent dans nos églises. Seul à seul, ça veut dire qu'on en parle d'abord à la personne avant même d'en parler aux autres. Et c'est malheureusement trop souvent ce qu'il ne se passe pas dans nos églises. Bien-aimé, si une personne vient te voir en te disant, tu sais, Pierre, j'ai pris un prénom, je pense qu'il n'y a pas de Pierre dans l'église, j'espère. Tu sais, Pierre m'a mal parlé. Il a eu des propos blessants envers moi, je suis grave en colère, je lui en veux. C'est inadmissible. Il se prend pour qui ? La question que nous devrions tous, y compris amis, famille, copains, copines, amis, tout ce que vous voulez, tous demander à cette personne, est-ce que tu en as parlé à Pierre avant de venir me voir ? As-tu parlé à Pierre avant de venir me voir ? Mis à part quelques cas particuliers, nos conversations au sujet d'une tierce personne devraient être
soit une confession, c'est-à-dire que, ouais, Pierre il m'a mal parlé, mais je reconnais que moi aussi, franchement, je lui ai mal parlé, tu sais. Une confession ou alors un conseil pour échanger ensemble sur la meilleure façon d'encourager Pierre à grandir en sainteté. Comment est-ce qu'on pourrait aider frère ou sœur pour aider Pierre à grandir dans ce domaine-là? Comment l'aider? Au sein de notre église locale ici au Mai, quand est-ce que nous avons eu le courage d'aller voir une personne seule à seule pour la reprendre bibliquement, avec amour et bienveillance, sur un comportement de vie qui n'est pas crédible avec la foi qu'elle professe en tant que disciple de Christ? Quand est-ce que ça nous est arrivé cela? Ou quand est-ce que ça nous est arrivé plutôt d'aller voir d'autres frères et d'autres sœurs pour dire « Ah, tu te rends compte, Pierre, il n'a pas été sympa. » J'ai réfléchi aux freins parce que, il faut être honnête, je veux dire, on a tous des craintes par rapport à ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande du courage de vivre ça. Quels sont les freins qui nous empêchent d'aller voir un frère ou une sœur que l'on voit s'empêtrer dans le péché et qui continue? J'ai essayé d'en lister une petite liste. Le premier que je vois, c'est que je me rends compte que parfois, on pense que cela est uniquement la responsabilité des anciens ou du pasteur. On se dit, c'est l'autorité dans l'Église, c'est à eux d'aller voir telle ou telle personne. Mais la Bible est claire, Jésus est clair, tous les membres de l'Église, donc on est tous concernés dans cette salle. Tous les membres de l'Église ont la responsabilité d'agir face au péché des autres. Tous. Nous avons tous la responsabilité de nous secourir mutuellement du péché, même lorsque l'offense n'est pas personnellement dirigée contre nous. Premier frein que j'identifie. Le deuxième frein que j'identifie, c'est le manque de courage. Car oui, cela demande du courage. Oui, cela est une prise de risque. Oui, les susceptibilités vont être mises à mal. L'orgueil l'emporte parfois, mais pas toujours. Cela fait mal, mais peut sauver des vies. Mark Dever, dans un des livres que j'ai cités tout à l'heure, compare la discipline d'église à de la chirurgie. Il dit qu'elle corrige quelque chose qui ne marche pas dans le corps pour le protéger de maladies plus graves. Personne n'aime l'idée, dit-il, de se faire opérer, mais c'est parfois le scalpel qui vous sauve la vie. Belle image. Troisième frein que j'identifie, le conflit de loyauté. Dans une relation, lorsque notamment il y a des liens d'amitié ou des liens d'affinité qui sont là, on préfère parfois taire ou bien même justifier le péché d'un frère ou d'une sœur. Mais cet encouragement de Jésus ici dans Matthieu 18 transcende nos relations quelles qu'elles soient. Quatrième frein, il faut se l'avouer, préserver son confort. On accorde plus d'importance à maintenir la paix qu'à encourager à la sainteté. Et en agissant ainsi, ça n'est plus Christ qui est au centre, mais c'est en réalité notre moi qui est au centre. La discipline biblique témoigne beaucoup plus un désir d'être au service des autres que de rechercher son propre intérêt. Enfin, un autre frein, c'est parfois une pudeur mal placée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup plus facilement du péché des autres que de notre propre péché. Quand est-ce que vous l'avez la dernière fois fait avec vos amis? Quand est-ce que vous avez parlé de ces péchés qui vous collent à la peau à vos amis la dernière fois? Et en fait, on n'est pas bien sûr appelé à exposer nos vies sur la place publique, et ce n'est pas le sens de mon propos. Mais vous savez, la transparence devrait animer nos conversations les uns avec les autres. Si nous dissimulons nos péchés les uns aux autres, qui pourra nous aider dans l'Église
à le confesser et à changer? Qui pourra venir à notre secours? Mes bien-aimés, j'ai longtemps cru que la vie chrétienne consistait à adopter certaines attitudes ou de sauver les apparences plutôt que de faire preuve d'honnêteté sur les difficultés que l'on peut rencontrer parfois dans notre mariage, les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos luttes, dans nos ambitions, ou bien même tout simplement partager nos craintes, nos anxiétés qui sont là. Penser ainsi, c'est en réalité se priver de l'amour que nous sommes encouragés à vivre les uns avec les autres au sein de l'Église locale. Et ça nécessite parfois qu'un frère ou une sœur nous reprenne pour expérimenter ensemble la joie de la repentance. Ne nous leurrons pas. Tous ici dans cette salle, nous avons des luttes, tous. Celui qui me dit qu'il n'a pas de lutte, je m'inquiète pour lui. Nous avons tous des luttes, des péchés avec lesquels nous luttons, des péchés qui parfois nous collent à la peau comme ces sangsues qu'on n'arrive pas à se débarrasser. À qui pouvons-nous les partager dans l'Église locale? À qui? Et c'est d'ailleurs tout le sens des binômes qui ont été mis en place avec les groupes H2D ou pluriels, pour pouvoir vivre ces temps-là de partage, des fois de confession, d'encouragement, de se porter les uns les autres. Et bien aimés, l'Église devrait être un lieu où nous pouvons vivre ensemble la joie du pardon, la joie de la repentance et des vies restaurées. Malheureusement, trop souvent, cela n'est pas bien compris. Si notre démarche de reprendre seul à seul un frère ou une sœur aboutit à la repentance et à la restauration, gloire à Dieu. J'ai déjà assisté à ça dans une église lorsque j'étais en stage à Lyon. Gloire à Dieu de voir des vies, des repentances qui se lèvent, la joie qui est là, la restauration, la réintégration au sein d'une église locale. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. Et là, on touche le but central de la discipline d'église. Gagner notre frère ou notre sœur. C'est le seul objectif. D'ailleurs, vous avez remarqué, avant Matthieu 18, il y a encore Matthieu 18, mais les premiers versets, 1 à 14, Jésus, il parle de quoi? De la brebis égarée. Et il dit, il a beaucoup plus de joie et d'importance à aller chercher la brebis qui est égarée que les 99 autres qui vont bien. Gagner son frère ou sa sœur. Mais parfois, notre démarche n'aboutira à rien. Et Jésus nous encourage alors à y associer un ou deux témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. On a là une référence à Deutéronome 19, qui dit que pour condamner quiconque d'un crime, la présence d'au moins 2 témoins est nécessaire. 1 ou 2 témoins qui peuvent constater l'endurcissement d'une personne dans son péché et qui peut témoigner de son refus de vivre la repentance. Mais 1 ou 2 témoins aussi qui peuvent constater qu'une personne s'est peut-être trompée dans son jugement sur le péché d'un frère ou d'une sœur. Et cela permet finalement de clarifier les choses, de régler l'affaire dans la paix sur la parole de 2 ou 3 témoins. Malheureusement, il arrive qu'une personne refuse malgré tout de vivre la repentance. Et Jésus va aller un peu plus loin. Et il nous demande maintenant d'en parler à toute l'Église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Il me semble important
de préciser ici que du fait que Dieu ait donné la responsabilité aux anciens de veiller et de prendre soin de l'Église, la supervision de ce processus au sein de l'Église locale doit être menée par les anciens. Si malgré la présence de un ou deux témoins, la personne refuse de se repentir, alors Jésus nous demande d'en informer toute l'Église. Pas uniquement ceux qui connaissent la personne ou ses amis, mais toute l'Église. Malheureusement, lorsque nous atteignons cette étape dans le processus de la discipline d'Église, la réponse que nous recevons est souvent un courrier de démission de la part de la personne. La fuite plutôt que la joie de la repentance et de la restauration avec Dieu et son Église. Pourquoi est-ce que... On pourrait se poser cette question, mais pourquoi le dire à l'Église ? Ça peut paraître humiliant à nos yeux, mais pour plusieurs raisons. D'abord, le dire à toute l'Église nous rappelle à tous que le péché est quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Deuxièmement, le dire à toute l'Église souligne qu'il est toujours possible de revenir et de vivre la repentance. Et finalement, le dire à toute l'Église nous enseigne aussi sur la manière de nous exhorter les uns les autres au sein de l'Église locale. Et vous savez, je discutais avec, je ne sais plus à qui je disais ça ce matin, mais dans ce processus-là, si nous vivions réellement le processus d'aller exhorter un à un frère ou une sœur, avant qu'il soit trop tard, on arriverait rarement à cette dernière étape du processus de discipline. Je dois reconnaître que cette étape-là, elle est souvent mal vécue dans nos églises. Elle est toujours douloureuse, toujours. Et que tout en requérant l'unité de l'Église, cette étape la fragilise en même temps. L'Église se retrouve parfois prise dans un conflit de loyauté. On veut d'un côté être loyal envers la personne, l'ami dont on parle publiquement, on l'aperçoit facilement comme la victime de la dureté de l'Église et des anciens. Et puis de l'autre, les anciens veulent être loyaux en ne communiquant pas certaines informations pour respecter la personne, pour ne pas la salir et rester uniquement sur des faits vérifiables. Et je reconnais que cela exige une certaine maturité de la part de l'Église, de faire confiance à un groupe de frères qui a décidé d'arriver à cette étape dans le processus de discipline. Mais bien aimés, sauf s'il y a manifestement un abus de pouvoir ou du laxisme de la part de vos anciens. Les anciens sont aussi touchés par le péché, vous savez. Soyez solidaires de leur jugement. Faites confiance à vos anciens. C'est d'ailleurs ce à quoi la Bible nous encourage. Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Et la différence entre être soumis et se soumettre est fondamentale. Vous n'êtes pas soumis aux anciens, vous vous soumettez à l'autorité. La démarche est complètement différente puisqu'elle est volontaire. Elle est personnelle. Elle vous engage. Tout comme Christ s'est soumis à son Père volontairement, allant mourir jusqu'à la croix. Car il veille sur votre âme en homme qui devront rendre des comptes. Nous devrons rendre des comptes à Dieu. Ils pourront ainsi faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On le dit à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Alors, à cette étape, si la personne s'endurcit dans son péché et refuse de vivre la repentance, il ne s'agit pas ici de la déclarer non
Il ne s'agit pas non plus de ne plus l'accueillir le dimanche matin au culte ou dans les groupes qu'on peut avoir en semaine, par exemple, sauf en cas de danger pour une personne ou pour l'unité de l'Église. Mais il s'agit ici plutôt de la considérer comme une non-chrétienne. Et la nuance est importante. L'idée n'est pas d'humilier ou de ne plus aimer. Jésus était l'ami des pécheurs. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que tout en aimant la personne, cela affectera inévitablement nos relations. Nous ne pourrons pas rien faire. Nous ne pourrons pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. Tout en aimant. Une exhortation progressive mais solennelle. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur a donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 18 n'est pas simple à comprendre. Il n'est pas simple à comprendre, on retrouve les mêmes termes liés et déliés dans Matthieu 16 et qui sont clairement là dans le contexte de la discipline d'Église. Mais mes bien-aimés, même si c'est difficile, même si l'Église souffre d'arriver à cette étape de la discipline d'Église, lorsque ce processus est légitime, qu'il a été fait dans la prière, à la lumière de la parole de Dieu, dans la sagesse de Dieu, alors Jésus nous dit que Dieu, son Père, est présent dans ce processus. C'est ça que veulent dire ces versets. Vous savez quoi? Jésus ne regarde pas ce processus de discipline de loin. Il est pleinement impliqué dans ce processus de purification de son Église. Ce verset, on l'entend parfois aussi dans les réunions de prière. On n'est pas très nombreux, mais là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je comprends l'intention, mais ça n'est pas du tout une bonne application de ce verset. Pas du tout. Comme si la présence de Dieu dépendait finalement du nombre, ou bien comme si Dieu entendait plus les prières formulées en groupe. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pour rendre un jugement à l'égard d'un frère ou d'une sœur qui s'endurcit dans son péché, alors je suis au milieu d'eux et j'accompagne ce jugement de mon approbation et de ma présence. C'est ça que veut dire ce verset. Je nous encourage dans nos prières à remplacer Matthieu 18-20 par Matthieu 28-20 qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le processus de discipline est une déclaration solennelle devant Dieu et devant les hommes, mais qui n'est absolument et pas forcément définitif. Jusqu'à quand? Jusqu'à la repentance. À ceux qui auraient peut-être le doigt lourd sur la gâchette dans ce processus que Jésus nous donne, la suite du texte de Matthieu est un bon complément. Alors Pierre s'approcha et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je » ? « Jusqu'à 7 fois !» Jésus lui dit « Non, jusqu'à 77 fois 7 fois !» La pensée de Pierre, elle est facile à comprendre. Après les 7 fois, alors je dois agir, je dois me défendre, je dois peut-être plaider ma cause. Et Jésus lui répond qu'en réalité, il n'y a pas de limite au pardon. Aucune limite. Il l'explique d'ailleurs à l'aide d'une parabole qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais la vérité qui ressort de cette parabole n'est pas simple à accepter pour nous. Pourtant, elle est claire. Dieu nous a pardonné une dette astronomique. Est-ce que tu as conscience que ta dette devant Dieu est astronomique? Moi, j'en ai conscience. De plus en plus parce que je pense que c'est progressif, cela. Mais si nous n'arrivons pas à pardonner aux autres leurs dettes envers nous, c'est qu'en réalité, nous méprisons l'œuvre de Dieu à notre égard et qu'il y a finalement une part du salut dont nous n'avons pas encore saisi toute la portée et la signification. Mais bien aimés, nous devons pardonner, non parce que la personne en face le mérite, mais parce que Dieu nous a pardonné.
Nous devons pardonner, non pas parce que la personne en face le mérite, mais parce que Dieu nous a pardonné. Mais, avec mes frères anciens, nous aimerions de plus en plus dans notre Église développer des conversations honnêtes, sincères et profondes sur notre vie spirituelle. Non pas pour être intrusif et avec pudeur, mais pour pouvoir nous aimer en nous encourageant à progresser dans notre marche de foi. Ma prière, c'est qu'au mieux nous puissions nous encourager avec l'aide et le discernement que nous donne le Saint-Esprit d'avoir le courage d'aller voir un frère ou une sœur que l'on voit persister dans le péché et de réaliser que le laisser faire sans rien dire est en réalité ne pas l'aimer. D'après la Bible en tout cas. Peut-être pas dans la conception du monde, mais en tout cas d'après Dieu c'est ça. Ma prière, c'est que nous puissions nous encourager à cultiver tous ensemble des vies orientées sur la croix pour la gloire du Christ et l'honneur de son Église locale. Je vous invite à prier.